Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Game où le football mérite d'être vécu. Blues Family. En tout cas, j'ai le plaisir de vous recevoir, encore de vous revoir sur cette chaîne. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a guerre, il y a clash dans la maison des Blues. Le plus important, c'est que tout part d'une conférence de presse de Enzo Maresca. Mais malheureusement, ça s'est tourné au vinaigre en termes de communication. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car les bonnes choses arrivent. Let's go pour le débrief. Les amis, vous savez très bien que notre capitaine c'est Reece James depuis pas mal de temps. Ça va faire pratiquement la deuxième saison qu'il est capitaine. Mais Enzo Maresca est venu avec une toute nouvelle stratégie, une toute autre stratégie de communication. Donc en gros tout part, n'est-ce pas, d'une conférence de presse d'avant-match qui va nous opposer face à Newcastle demain et aujourd'hui. Vers 16h, c'est là que Enzo Maresca, qui en interview dit, ou dans la conférence de presse, il dit, en répondant à la question bien sûr sur Reece James, il dit, Reece James, j'ai parlé avec lui, j'attendais plus de lui en termes de leadership dans le vestiaire et pour différents types de choses. Il va bien, il progresse, mais j'attendais plus de Reece également en termes de leadership. Les amis, là il y a un couac dans ce paragraphe ou dans ce morceau, n'est-ce pas, de réponse de Enzo Maresca aux journalistes par rapport à Reece James. Moi je pense que lui il est arrivé, déjà il a trouvé que son capitaine était le joueur le moins, en tout cas le moins participatif en termes de match. Parce que Reece James c'est 118 matchs manqués et 117 jours à l'infirmerie. Donc en gros, quand tu as un capitaine qui passe tout son temps à l'infirmerie que sur le terrain, il y a de quoi se poser des questions. Et là, Reece James, sérieusement, normalement, il doit faire mieux. Mais seulement que ça ne dépend pas de lui. C'est son corps qui lâche. C'est son corps qui n'arrive pas. Le mental, il y est, mais le corps, il n'arrive pas à suivre la cadence. Il n'est pas apte à aller jouer au front match après match, semaine après semaine. Mais c'est là que Enzo Maresca rajoute un tout petit peu une couche pour dire qu'il attendait plus de lui. Quand il dit à l'imparfait. Parce que normalement, à l'imparfait, ça veut dire que dès la prise de fonction de Enzo Maresca, pour lui, il voulait compter, n'est-ce pas, sur le leadership dans le vestiaire que déjà d'entrée de jeu. Mais il faut aussi souligner une chose. C'est vrai, il attendait plus de Reece James. Mais il faut aussi savoir reconnaître les qualités de ton capitaine. Oui, Reece James, il est talentueux. Oui, Reece James, en tout cas, balle au pied, c'est magique. Balle au pied, c'est phénoménal. C'est le meilleur latéral droit du monde. C'est le meilleur, en tout cas, latéral coriace du monde. Il n'y a pas de débat. Il n'y a vraiment rien de mal à dire ça. Mais il faut aussi savoir que de manière naturelle, Reece James, dans le vestiaire, c'est pas un gars qui peut gronder. C'est pas un gars qui peut aller au front, n'est-ce pas? Aller vraiment titiller son coéquipier pour recadrer son coéquipier ou encore imposer de son respect, de sa présence dans le vestiaire. Il a d'autres qualités. En tout cas, surtout dans l'unification. Il est écouté, bien sûr, il est écouté, mais il n'est pas vraiment de manière naturelle ce vrai leader à la John Terry ou par rapport aux facultés que présente Lévi Colville en termes de capitaine naturel. Oui, Reece James aura beau être un capitaine technique, pour moi je dis que c'est un leader technique, mais en termes de leadership naturel, c'est pas ça son point fort. C'est pas un John Terry, c'est pas un Azpilicueta, c'est pas un Lévi Colville, c'est pas Branislav Ivanovic, c'est pas Ashley Cole, c'est pas Frank Lampard, c'est pas Didier Drogba. Ça c'est un autre visage d'un leader, c'est une autre facette d'un leader. Mais moi je pense qu'en termes de timing, est-ce que c'était vraiment important pour Enzo Maresca de répondre à cette question comme de cette façon-là? C'était vraiment nécessaire? Je pense que non. Ou tout comme je pense que oui. Je m'explique. Je pense que non. Le timing est mauvais, étant donné que vous savez, Reece James, même
lors de la venue de ce nouveau boot, de ces nouveaux dirigeants, il considère Reece James comme étant le patrimoine de cette équipe de Chelsea. C'est vraiment une liaison entre le corps et entre les fans et le club. Reece James, c'est le pont entre le board et les fans. Il est vraiment aimé à Dubaï parce qu'il a été avec nous dans des moments difficiles. Il a été avec nous pendant... C'est un enfant de la maison. Il est né à Chelsea. Il a grandi à Chelsea. Toute sa famille à Chelsea. Et il s'est forgé une image autour de Chelsea. Voilà pourquoi on le considère comme un patrimoine. Si Mason Mount avait été là, il aurait été considéré également comme un visage de Chelsea. Mais malheureusement, on ne reste qu'avec Reece James. Ok, en termes de génération, parce que Levi Colwill et Reece James, c'est pas la même génération. Voilà, on n'a que ça. Et c'est pour ça que moi je me suis dit, c'était pas vraiment nécessaire de répondre de cette façon-là, en termes, n'est-ce pas, de communication, parce que ça met en péril. Ça veut dire que tu es en train de remuer un peu le feu dans le vestiaire, ou soit tu es en train de chercher à créer le buzz autour d'une histoire afin de réveiller en tout cas ta troupe. Mais je trouve aussi que c'est une très bonne chose que Enzo Maresca ait répondu de cette façon-là. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, avec Pochettino, les joueurs, en tout cas, ont été bercés comme étant des bébés. Pochettino, pour moi, je l'ai trouvé comme étant un papa. Tu vois, c'est un papa qui prend bien soin de ses fils. Il chouchoute, il berce, il caresse, il câline un peu, tu vois. Là où il y a des fautes, il couvre, etc. Mais avec Enzo Maresca, ça ne passe pas. Déjà, par rapport au traitement, vous avez vu comment est-ce qu'il a traité de joueurs. Entre autres, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, etc. Lui, il n'est pas vraiment dans la caninothérapie. Lui, il n'est pas vraiment dans la calinothérapie. Lui, il est sérieusement comme un vrai papa digne d'un Africain, tu vois, la vieille école, quoi. C'est son mode opératoire, c'est son mode de fonctionnement, c'est son mode de communication. Alors, il a cherché, moi je trouve que, je pense, en termes d'objectivité, il a en tout cas bien fait parce qu'il veut élever le niveau mental de ses joueurs, qui ne pensent pas qu'on est là pour chouchouter, câliner, etc. On est là pour le travail et c'est le résultat qui va parler à la fin de la saison. Et d'où il doit en tout cas impliquer tout le monde. Ça commence par le capitaine. Il s'est fait en tout cas titiller, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Je vais un peu me rallier à mon gars, Gruntuff. C'est un blues sur Twitter. Il a dit, je suis d'accord avec Enzo Maresca. Chelsea manque de leader. Le capitaine de Chelsea doit être un leader vocal. Un bon exemple sur et en dehors du terrain. Sans suspicion au-dessus de sa tête, Reece James est trop mou. Il ne sait pas faire le sale boulot, crier sur ses collègues, exiger des choses quand c'est nécessaire. Colwill et Vega sont des capitaines. Vous voyez, ça revient à ce que j'ai dit. Il n'est pas vocal, mais il est naturel. Sur le plan technique, c'est le leader. Ok, mais dans le vestiaire, c'est pas un gars qui va aller chahuter, qui va aller titiller ses collègues. Toi tu as mal fait, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. Non, il va pas faire ça parce que c'est pas son travail. C'est pas en tout cas dans son ADN. Ok, mais là où je trouve que mon ami Tuff n'a pas été, j'ai pas été d'accord avec lui, c'est quand il dit il doit être un bon exemple sur et en dehors du terrain. Sur terrain, il est déjà un exemple. C'est en dehors que ça craint. En dehors, mais pas en termes d'image du club, dans le vestiaire. C'est là qu'on attend. Ok, il doit prendre ses responsabilités et faire asseoir sa présence. Vous savez, quand on a un capitaine qui est aussi vocal, qui est aussi présent, que ce soit sur terrain, en dehors du terrain, ça remonte ou encore ça booste le moral de l'équipe. Parce que vous savez, en dehors de Reece James, il n'y a que Levi Colwill et Vega. Mais seulement que, étant donné que Levi Colwill c'est un titulaire à part entière, pour moi, ce brassard lui revient de manière naturelle. Vega aussi, mais Vega, il a encore une très bonne marge de progression à faire pour limoger Cucurella à son poste de latéral gauche. Tu vois, donc tout ça, ça part, n'est-ce pas, par le fait que Enzo Maresca veut améliorer son vestiaire, veut, n'est-ce pas, laisser un peu cette tâche de professeur, de conseiller, de papa, tu vois, au leader, au capitaine. C'est pour ça que tu as remarqué que sous Mourinho, en tout cas John Terry était d'un grand apport, parce qu'il a vraiment pris la
plus grande responsabilité d'unir le vestiaire autour de Enzo Maresca et de faire le boulot du capitaine. Mais seulement que là, on ne parle pas comme ça au capitaine. Normalement, moi, j'aurais préféré. Bon, et il a parlé à Reece James, il attendait plus de lui. Donc, en gros, c'est pas vraiment une critique. Donc, c'est pour dire ce qu'il a dit à Reece James, c'est ce qu'il a répondu aux journalistes. Donc, en gros, Reece James ne va pas prendre ça. Il cannot take it personnel. Ok? Il va juste acquiescer. Il va encaisser. Et pour faire mieux. Et surtout que ses phrases vont le révolter. Parce que c'est un capitaine. Il va devoir, en tout cas, se challenger. Question de se trouver un autre visage. De se forger un autre visage. S'il veut. Déjà, ça doit commencer par être régulier sur terrain. Heureusement que Enzo Maresca a trouvé une bonne formule pour le garder sur terrain. Là, on attend impatiemment la rencontre face à Newcastle. Une petite prédiction, 3-1 en faveur de Chelsea, parce que de l'autre côté, Newcastle n'assure pas non plus. Ça titube aussi. Nous, à part la défense, je trouve que, collectivement parlant, en termes de performance, on est meilleur. Et je m'attends à ce que cette rencontre d'aujourd'hui soit ouverte et qu'on puisse nous donner du bon spectacle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en termes, en rapport avec ce clash entre Reece James et Enzo Maresca. Le football mérite d'être vécu. Ciao, on se retrouve, n'est-ce pas, pour le débrief.